je clique sur ceci. D'accord. Et voilà. Voilà. Tout est là. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, merci de votre accueil. Sur qui on est, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est dans le cadre de Journée du patrimoine, donc si ça vous intéresse, comme mon exposé ne sera pas très long, on pourra procéder à un question-réponse pour savoir ce qu'on est devenu au fil du temps. J'ai beaucoup entendu le mot promoteur aujourd'hui. Je ne suis pas un promoteur, donc vous rengainez, on ne tire pas sur l'orateur. Nous sommes des développeurs qui gardons des projets sans intention de les vendre, ce qui nous permet de travailler dans la durée. Et cette notion, vous avez bien fait de le souligner, c'est une notion essentielle parce que ça vous fait faire des choix qui, très simplement, vont conditionner une très longue durée de vos projets, puisque vous allez devoir déjà penser au futur. Et chaque projet qu'on a fait a été gravé de ce sceau-là. Donc, vous êtes sûr que ça... Voilà. Notre vision, qui on est, je vous dis ce qu'on a fait, on en parlera si ça vous intéresse un peu plus tard. Ça c'est ce que c'était. Donc les Brasseries Bellevue, vous les connaissez. Il y a des Bruxellois dans cette salle? Ou pas beaucoup? Bon, voilà, il y en a quand même quelques-uns. Moi, je suis bruxellois de naissance. Quand je passais sur le bord du canal, comme le disait Lise, j'étais toujours impressionné par ce mastodonte de pierre qui n'avait quasiment aucune ouverture sur la rue, ou très peu. Un petit bâtiment, on ne savait pas ce qui se passait derrière. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une prison. Et puis, en 2008, on nous donne l'occasion, à mes partenaires et moi, de l'acheter. Et très vite, la commune de Molenbeek, en personne de Philippe Moureau, vient nous voir pour nous dire « Vous achetez, on va vous aider, mais on achète à deux ». À l'époque, Philippe Moureau, on ne dit pas non, on dit oui. Et donc, on vend cette partie, la partie que vous avez à gauche, qui n'est pas entourée. Le détouré jaune, c'est notre projet. Et puis, c'est pas tout d'acheter ce bâtiment. On est en 2008. Vous vous souvenez, 2008, c'est la crise. Les banques s'écroulent. Il n'y a pas de crédit. Donc, on doit tout mettre en fonds propres. Donc, il y a une logique économique qui s'installe et on se demande ce qu'on va en faire. Et ça, c'est mon boulot. Oui? C'est pas grave. Normal. Très vite, j'ai pensé à une fonction hôtelière et un agent immobilier me fait rencontrer le groupe Meininger. Ce sont trois jeunes hôteliers de Berlin. Meininger, c'est la rue Meininger à Berlin. Ils ont commencé par un tout petit hôtel dans lequel travaillait la mère, comme femme de chambre, travaillait la mère d'un des hôteliers. Et très malin, très malin, les trois jeunes, très agiles, ils grimpent très vite dans le train de l'hôtellerie et ils créent un concept. Le concept Meininger, c'est vraiment de l'hôtellerie très bon marché, où on a des chambres de 2, très peu, 4, 6, 8 lits, et on vend aussi des chambres au lit. C'est une hôtellerie tout à fait alternative, et très agile, et très berlinoise. Et eux voient tout de suite ce qu'aucun Bruxellois ne voit, que le canal, c'est un peu Berlin, c'est alternatif, c'est rigolo, c'est très punk, c'est quelque chose de vraiment différent. Eux voient ça immédiatement, et quand on dépose un permis hôtelier, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à rire en disant comment est-ce qu'on peut faire un hôtel à Molenbeek. Je vous rappelle quand même que les auteurs des attentats, ils sont logés là derrière. Hein. Donc c'est vraiment une zone extrêmement touchy. Quelle est l'image suivante? Non, c'est pas l'image suivante. Alors, donc vous voyez un peu... En fait, ce bâtiment n'a aucune vue. Il est complètement enfermé. Et assez vite, la logique veut que le bâtiment devant, sur lequel il y a les Brasseries Bellevue... Donc, Brasserie Bellevue, c'est à l'époque où... C'est sur le petit pointeur. Là? Il y a un pointeur? Point rouge. Bon, c'est pas très important, vous savez. C'est pas très important. Merci, en tout cas. Donc, dans le bâtiment principal, il n'y a pas de fenêtre. C'est une structure d'entrepôt. On a parlé des entrepôts de bière. C'est poutre-colonne. Des considérables hauteurs sous plafond au rez-de-chaussée premier, puis c'est un peu plus bas. Et il y a encore des énormes foudres qui refermentent la célèbre crique Bellevue. Tout est encore là, hein. Vraiment tout est encore là.
ils déménageront 6 mois après qu'on ait acheté, et je me dis assez vite que le bâtiment devant, le petit bâtiment en triangle, est en train de tuer le bâtiment. On ne voit pas ce qui se passe derrière, on ne lui donnera aucune fonction tant que ce bâtiment n'aurait pas disparu. Et ça, grâce à notre architecte de l'époque, enfin qui est toujours un architecte avec qui on travaille, qui est Sébastien Moreno à 2M, on voit la fonction hôtelière se dessiner quand ce bâtiment, quand on le démolit. On a déjà le permis, bien entendu. Et Sébastien Moreno décide qu'on va faire le premier hôtel passif à Bruxelles. À l'époque, l'obligation du passif n'est pas encore inscrite, et donc on va déjà vers ça. Donc on aura un bâtiment. Mais ça, on va en parler lors de la prochaine, dans une prochaine slide. Donc vous voyez, on ouvre la flèche bleue, le bâtiment a disparu, on ouvre complètement, on crée des ouvertures avec une grille de lecture assez aléatoire sur la façade. Donc le bâtiment est assez peu compact, hein, il est vraiment très très large. Dans la partie jaune, alors là, je suis un peu gêné de le dire, mais on avait de la place pour faire du logement. On l'a fait, je ne le referai pas aujourd'hui. Voilà. Il se fait qu'il y avait un impératif financier, on avait du mal à trouver du crédit. En créant ça, qui était quand même la première petite tourette passive de logement dans laquelle il y avait 16 logements, qu'on a vendu très vite, on a pu réaliser le projet. Voilà, il y a des logiques économiques qui s'imposent parfois, celle-ci en était une. Les logements sont vendus très vite, on a pu réinjecter et montrer patte blanche aux banques pour le crédit. On ne parle pas encore du tout du musée, donc le bâtiment qui est là-bas. Donc qu'est-ce qui est marqué là? Urban and Social. Donc ça, c'est les 3 fonctions. Hein. Donc il y aura le logement, il y aura le musée à gauche, et puis il y aura l'hôtel au milieu. Alors la construction, ça a été vraiment passionnant, parce que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte, mais j'ai suivi ce chantier tous les jours en y allant. Donc c'est de la brique poutre-colonne, de la brique brune, c'est très massif, c'est très difficile à tailler, heureusement le site est relativement accessible, donc au niveau de l'installation de chantier ça se passe assez bien, et puis on va créer, donc voilà, donc la surface de l'hôtel, hein, près de 9000 m², on a travaillé avec de la cellulose injectée dans une double paroi avec une membrane respirante, ventilation double flux avec un système de rafraîchissement adiabatique pour éviter de mettre de l'ERCO. De l'adiabatique, c'est de l'air qui passe à travers de l'eau pour le rafraîchir, et travailler avec les échangeurs de chaud et de froid, les échangeurs thermiques. On a réutilisé l'eau des toitures dans 2 grandes citernes qui sont devant, pour pouvoir la réinjecter dans le système. On a installé des panneaux solaires sur le toit d'une capacité d'à peu près 70 ou 80 kW/crête, si je me souviens bien, et le bâtiment a une étanchéité à l'air de 0,4, ce qui est en dessous du passif, puisque l'étanchéité passive, c'est, si je ne me trompe pas, 0,5. Donc un bâtiment passif, c'est pour vous donner un exemple, c'est un bâtiment qui consomme à peu près 15 kWh du mètre carré. Un appartement bruxellois classique du début du siècle en consomme 300. Donc quand je vous dis qu'il faut travailler sur du long terme, à la base, si vous êtes promoteur, vous ne ferez pas ces choix. Maintenant, vous êtes obligé de les faire. Mais vous ne ferez pas ces choix parce que ça coûte plus cher, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, dans la durée, vous avez un bâtiment maintenant qui est un bâtiment de 3e génération. Donc c'est un bâtiment qui vaut encore... d'abord, qui a une grosse valeur pour son locataire, parce qu'on l'a vu avec la crise, on a tous été impactés. L'énergétique a commencé à vraiment peser dans une balance. Dans un hôtel, c'est 2,5 à 3% du chiffre d'affaires. Brusquement, ça a bondi à 5-6% du chiffre d'affaires. Et donc nous, on a un locataire, Meininger, qui est très content du choix qu'on a fait pour lui. Ça ne lui coûte rien, mais il récupère cet argent. Et nous, en fait, on se rémunère sur l'installation photovoltaïque dont le payback, c'est-à-dire le retour sur investissement, s'est fait évidemment avec l'augmentation des certificats verts. On avait planifié, je crois, 6 ans et demi, 7 ans. En 4 ans et demi, c'était remboursé.
Et puis, la valeur de vos certificats, elle dure encore 5 ans. Donc, il y a quelque chose d'assez vertueux à faire. Alors, c'est pas qu'on est des anges, c'est qu'il y a une logique économique, et si cette logique économique s'inscrit dans la durée, parfois, elle peut être vertueuse. J'ai bien dit parfois. Hein. On a gardé tout ce qu'on pouvait. Je ne sais pas pourquoi on a cette photo-là, mais il y a une cheminée là qui vient juste s'inscrire, qu'on a gardée hein, sur le site. On a gardé les briques apparentes, on a travaillé avec des ventilations apparentes, on a essayé de garder des anciens graphes, parce que la brasserie, on l'avait donnée pendant les 2 ans de construction, on l'avait donnée à toute une série d'artistes. Il y a eu des fêtes là-dedans, il y a eu pas mal d'événements assez amusants. Et oui, c'est donc on a gagné un Batex, donc on a eu droit à une prime. Voilà, ça c'est l'esprit de Meininger. Malheureusement, la photo que vous avez là ne montre pas des chambres de 4 et 6. En fait, c'est avec des bunk beds hein, et des casiers dans lesquels on peut, pour 25 €, venir dormir dans une chambre et on dit bonjour à tout le monde parce qu'on ne connaît personne. Alors, toutes les chambres ne sont pas comme ça, mais ça, c'est une force de Meininger. Ça amène beaucoup de groupes, c'est très jeune, beaucoup de familles. Je crois que notre première clientèle, en termes de nationalité, c'est des Allemands, et puis on a on avait énormément d'Asiatiques. Tout pays confondu, Chine, Pakistan, Inde, Thaïlande, on a énormément de ces populations-là. Salle de petit déjeuner, c'est des bancs un peu dans le style du pain quotidien. Bon, ça, c'est la tour, que vous en dire, si ce n'est que ce sont des appartements passifs. Ce qu'ils ont coûté, qui sont bien vendus, que ça a été vite, que franchement, si je pouvais refaire le projet, je pense que je ne ferais pas ça. Je pense que je ferais peut-être un bâtiment à l'arrière, je repenserais quelque chose de différent. Je trouve que ça s'est abîmé un peu avec le temps. Et puis, il y a eu ça. Alors ça, c'est le MIMA. Donc, il me restait un bâtiment, 1700 mètres carrés. On avait bien gagné notre vie. Et je me suis dit quand même, il faut qu'on rende un peu ce qu'on a eu. Du bureau, ça ne m'intéressait pas. Du logement, c'est pas possible dans ce genre de bâtiment. On voulait garder la façade telle qu'elle était. On a eu pas mal de demandes. On a eu Cowboy, qui s'est installé un peu plus loin. On a raté un locataire fantastique qui était Bruxelles Beer Project, qui ont fait une brasserie juste incroyable, avec une bière incroyable, qui promeut la bière de Bruxelles, qui est vraiment top. Et alors, j'ai rencontré les gars du MIMA, et ils nous ont proposé de faire un musée. Et alors, évidemment, vous connaissez ce genre de locataire, ça ne paye pas. Mais, par contre, je peux vous dire que pour nous, ça a été la plus belle carte de visite qu'on ait eue. C'est pas du tout, quand on parle du groupe Nelson, c'est pas du tout de l'hôtel Meininger ou de nos hôtels qu'on parle, c'est du MIMA. Le MIMA, il a été dans le... Il y a eu... donc ça, c'est des vues de l'intérieur. Qui a marché ça sur... ouais, on a eu un article dans le New York Times. Art Forge Connection with Muslim Youth. It brings hope to Molenbeek. C'était juste au moment des attentats. Et je dois avouer, la programmation du MIMA, ils viennent de faire une programmation mixed boxing, où ils invitent les jeunes du quartier à venir se bagarrer avec les différentes polices. Les clubs de sport de la police. Ils ont fait des exhibitions vraiment fantastiques. C'est un musée qui a vraiment positionné le street art à Bruxelles. C'est assez exemplaire. Pour nous, c'est pas du tout rentable. Mais en fait, si, c'est rentable parce que ça nous amène une connexion avec des gens qu'on n'aurait jamais pu toucher autrement. Jamais. Nous, on est les gars de l'immobilier. Souvent, on nous colle cette étiquette de promoteur qu'on n'est vraiment pas, puisqu'on garde et on développe. On fait un boulot de régénération immobilière. Voilà, c'est pas, comme je dis, il y a toujours une logique financière derrière ce qu'on fait, parce que si vous avez des actionnaires qui mettent... C'est des projets quand même à 20 millions, hein, tout ça. Donc là-dedans, au début, on pouvait emprunter
70% du crédit, et le crédit était bon marché. Maintenant, vous devez mettre 50% en fonds propres. Donc, imaginez 10 millions, il faut que vos actionnaires, s'ils vous donnent 10 millions, il faut que vous puissiez leur dire, on a fait 4, 5, en fonction du risque que vous avez pris, il faut que vous leur donniez un rendement. Donc, il y a une logique économique, évidemment, et c'est sage. C'est sage. Sinon, c'est pas notre vocation, on ne travaille pas avec des subsides. On travaille avec de l'argent de privé. Hop, je l'ai éteint. Non. Voilà. Je vous propose, si vous voulez en savoir un peu plus, comme on n'est pas très nombreux, on peut procéder à un question-réponse. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Comme on a un peu de temps maintenant, on va faire questions-réponses maintenant. Parce qu'on avait prévu de le faire après les 4 exposés, mais faisons-le maintenant, parce qu'on a du temps avant la travail.